Bonsoir, amis, fidèles et abonnés de votre émission Les armes offensives et défensives. Nous tenons d'abord à vous présenter nos excuses par rapport à l'émission d'hier, dû à quelques soucis techniques. C'est pourquoi, désolé encore une fois de plus, et nous revenons ce soir pour pallier à ce désagrément causé hier. Donc, nous venons terminer le dernier point des 3 points que nous avons sélectionnés et que nous avons traités il y a 2 semaines avec le docteur Yannick, à savoir, est-il possible de perdre nos dons ministériels ou est-il possible de perdre le Saint-Esprit? Et le dernier point, donc, est-il possible de perdre la foi? Donc, c'est sur ce point que nous étions hier. Mais avant de nous atteler sur ce point, est-il possible de perdre la foi? Docteur Yannick va peut-être nous faire un bref aperçu ou un bref résumé sur ce qui s'est dit les 2 semaines précédentes. Docteur Yannick, bonsoir. Bonsoir, mon frère bien-aimé Olivier, que Dieu vous bénisse richement. Sans vouloir anticipativement entrer dans le vif de notre sujet, il me soit permis au préalable de saluer tous les saints qui nous suivent partout dans le monde pour votre patience et votre amour pour cette émission qui est suivie de partout, je vous précise, de partout dans le monde. Et que Dieu vous bénisse richement. D'ores et déjà, vous pouvez prendre Éphésiens chapitre 1 verset 13. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un rappel parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur la perte du Saint-Esprit, la perte des dons ministériels, et j'aurais souhaité aussi de développer la perte de la foi. Voilà un résumé, et nous allons commencer par la perte des dons ministériels. Un résumé bref, parce qu'il y a eu des questions. Est-il possible à un ministre de la parole d'être dépossédé de sa dignité ministérielle, c'est-à-dire il cesse d'être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou pasteur. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est faux, on peut lui déposséder de ne plus être faux, ou celui qui est vrai, on peut lui déposséder de ne plus être vrai, de devenir faux? Est-ce que dans les Écritures, il y a une procédure? Est-ce que dans les Écritures, c'est faisable? Nous voulons vérifier sur la faisabilité de ce que les gens créent comme doctrine aujourd'hui. Alors, une écriture, il suffit pour bloquer cet enseignement qui n'est pas des apôtres. Je dis bien, une seule écriture suffit. Galates chapitre 1, verset 1. Galates chapitre 1, premier verset, il est écrit. Paul, apôtre, non de la part des hommes. S'il vous plaît, Paul, apôtre, quand on dit apôtre, c'est les dons, c'est la grâce. Et là, il est en train d'expliquer. Il est apôtre, non de la part des hommes. De la part, ça veut dire de la volonté des hommes, au pluriel. Continuez. Ni par un homme. Ni par un homme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on ne devient pas apôtre, docteur, prophète, évangéliste par la volonté d'un homme ou des hommes. Donc, ce passage suffit pour clore ces débats. C'est-à-dire un groupe d'individus qui peut se trouver dans un coin du monde ne peuvent pas, ces hommes-là ne peuvent pas décider sur le sort d'un ministre en disant tu cesses d'être apôtre, tu cesses d'être docteur, tu cesses d'être évangéliste. C'est parce qu'on ne devient pas ministre par la volonté des hommes. On devient ministre par la préscience de Dieu. Et Dieu, dans sa préscience, il ne peut pas se tromper en appelant quelqu'un et puis après il dit que ce n'était pas lui. Ça, c'est un Dieu médine. Gabon, Congo, Côte d'Ivoire. Donc, un seul passage suffit. Même un individu ne peut pas de lui seul se mettre debout en disant que dorénavant, cet homme n'est plus ministre. Il cesse d'être ministre parce qu'il est faux. Non. C'est ce que nous disons. On ne devient pas ministre par la volonté d'un homme, ni des hommes. Voilà pourquoi même Jésus, dans Matthieu 19, il a parlé sur les 3 types des eunuques. Les eunuques qui se sont autoproclamés, faits par les mains des hommes, et les eunuques que Dieu a connus depuis le sein du ventre. Donc, c'est aussi en rapport avec le ministère de la parole. Donc, ici, les choses sont claires, mais les gens veulent inventer la doctrine à cause de guerres inutiles
Non, laissez la doctrine tranquille. Ce que les apôtres n'ont pas établi, on ne peut pas inventer ça. Voilà ce que nous disons par la petite grâce. Un faux, on ne peut pas lui destituer pour qu'il soit actif. Non, il reste faux. Un vrai aussi, on ne peut pas lui destituer. Donc voilà. La différence, c'est que les gens ignorent, c'est que il y a une différence entre les corps ministres et les dons. Les dons est parfait. Mais les dons qui est parfait travaillent dans un corps qui a des imperfections. Et je vais vous montrer ici que dans les Écritures, Paul a été reproché à cause d'une insulte. Il a été reproché par rapport à quoi? Acte chapitre 23, verset 5. Acte 23, verset 5. Et Paul dit, je ne savais pas, frère. Non, prends le verset 2. Verset 2, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Frapper Paul sur la bouche. Mais voilà la réaction de Paul. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Allez-y. Donc, verset 5, où on continue? Non, verset 5. Verset 5. Non, continue. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Paul dit que Dieu te frappera. Il parle, il s'adresse au souverain sacrificateur. Muraille blanchie. Non, voilà la reproche. Continue. Ceux qui étaient près de lui disent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Le fait que Paul a dit muraille blanchie, cela est considéré comme une insulte. Comme une insulte. Paul a été reproché. Quelqu'un qui a les dons parfaits en lui, apôtre. Mais regarde comment il a réagi. Continue. Verset 5. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Le fait que Paul dit, je ne savais pas, il reconnaît ce qu'il vient de commettre. Il vient de commettre un tort. Ouais. Continue. Que ce fut le souverain sacrificateur. Pourquoi? Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef. Il prend même l'écriture. Ton peuple. Ça, c'est la nature d'un frère qui est humble. On lui reproche, il s'humilie. Donc, là, on a reproché à l'homme qui a reçu les dons. Mais les dons là, apôtres là, c'est sans reproche. Parce que c'est Christ dans l'homme. Ouais. Hein? Voilà pourquoi Paul disait, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi, mais la grâce qui est à moi. Pierre aussi a été reproché par Paul. Galates chapitre 2, verset 11, à cause du temps. Est-ce que vous voyez ça? Et pas lui seul. Parce que Pierre aussi a entraîné d'autres frères par l'hypocrisie, par la duplicité. Donc, ça dit que Pierre a été reproché d'être hypocrite. Il a esquivé quand il a vu des Juifs dans la chair, ça dit des circoncis. Il a fait semblant comme s'il ne pouvait pas rester avec les païens. Ça dit, c'est confondre la grâce. Il a été reproché. Celui qu'on reproche là, ce n'est pas les dons. C'est l'homme Pierre. Les dons est parfait. C'est comme un frère, un ministre peut commettre une erreur dans la prédication. Non, c'est la chair. Voilà pourquoi les gens doivent être séments enseignés. C'est pas parce que vous n'êtes pas bien enseigné, c'est la confusion. Donc ça, c'était par rapport au don ministériel. Mais par rapport au Saint-Esprit, nous disons que le Saint-Esprit vient faire quoi dans la vie d'un homme? Parce que nous avons démontré que l'homme ne peut pas perdre le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit dans Jean, l'Esprit habitera en vous éternellement. C'est-à-dire quand il vient, il reste. Il ne vient pas pour te faire maman prophétesse. Non. Ça, c'est une confusion. On n'est pas ministre. Voilà les rôles du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13, à cause du temps. Éphésiens 1, verset 13, il est écrit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, j'aime ça. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on dit en lui, en Jésus, si tu crois un prophète américain, arabe, béninois, ivoirien, congolais, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Continue. Lequel est un gage de notre héritage. Lequel là remplace quoi? Le Saint-Esprit. Lequel est un gage. Quand on dit gage, ça veut dire assurance. Ça veut dire une garantie pour la délivrance finale. C'est-à-dire que celui qui a reçu le Saint-Esprit a l'assurance qu'il doit quitter ce corps pour revêtir l'incorruptible délivrance finale. C'est-à-dire qu'il a reçu l'assurance qu'il a la vie éternelle, quitter la terre pour le ciel. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit. Ça ne vient pas nous faire des ministres comme d'autres femmes disent, j'ai reçu le Saint-Esprit, je dois prêcher. Maman prophétesse, c'est pas comme ça.
Donc, le Saint-Esprit habite à l'homme éternellement. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la garantie que tu as la vie éternelle. Il ne peut pas venir repartir. Non, non, parce que les gens se trompent. Non, mais quelqu'un, il est comme ça. Non, quand le Saint-Esprit vient dans la vie de l'homme pour imprimer la vie de Jésus, avant sa mort, cet homme doit imprimer la vie de Jésus. Il ne peut pas mourir comme ça. Donc, on ne peut pas voir le Saint-Esprit et mourir comme si on était païen. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, dans les épîtres aux Hébreux, que je crois, c'est Paul qui dit, que nous devons imiter la foi de ceux qui nous ont précédés et regarder leur fin. C'est la fin qu'on regarde. Ça veut dire que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, on verra sa fin. Il va mourir comme un saint, pas comme un païen. Sinon, comme un païen, ça veut dire... Non, il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne physique de Jésus sous forme de l'Esprit. Maintenant, quand il vient dans ta vie, il imprime les sentiments qui étaient à Jésus. Patience, douceur. C'est ça. Cette émission, c'est pas pour l'enseigner, mais les gens nous donnent un grand travail. Parce que pour renverser, il faut comprendre c'est quoi le Saint-Esprit. Bien sûr. Bon, on passe. Maintenant, aujourd'hui, je vous redonne la parole par rapport au dernier sujet. Donc, au dernier point, voilà. Est-il possible de perdre la foi? Et peut-être, docteur Yannick, définir la foi, parce que vous ne pouvez pas vous appesantir sur ce, si vous ne définissez pas d'abord c'est quoi la foi, parce que beaucoup aujourd'hui ont du mal à comprendre c'est quoi réellement la foi. Peut-être très bien. Définir d'abord la foi. Prenons déjà Romains chapitre 10, verset 17. Il est écrit, Romains chapitre 10. Romains 10, verset 17, il est écrit. Très bien. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'aime ces choses. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un dit il a la foi, la parole de Christ, la parole de Christ, c'est une parole ointe, expliquée. Ça veut dire que tu peux être dans Genèse, tu lis. Abraham eut 3 femmes. C'est la parole de Dieu. Jacob aussi. Voilà, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il faut... C'est bon. Donc, on était sur le dernier point, c'est-à-dire, est-il possible de perdre la foi et définir la foi? Et vous étiez sur la définition de la foi de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on était en train de vous poser la question, c'est quoi la parole de Christ réellement? Très bien. C'est pour expliquer que la foi ne peut sortir que là où il y a l'explication de la chose. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'on dit que j'ai la foi. Ouais. Mais ajoutez à cela Colossiens chapitre 2, verset 7. Colossiens 2. Nous rappelons, frères, hein, attention, cette émission, nous ne sommes pas là pour voler langage classique. Même pour une maman qui est à la maison, elle a bac plus 25, elle doit comprendre cette émission. Si vous voulez, la voix, c'est la pièce, Abraham. Attendez-nous sur YouTube. Ici, là, c'est pas comme ça. Voilà, allons-y. Colossiens 2, verset 7, il est écrit, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. C'est-à-dire quoi, frère? C'est-à-dire que la foi, quand elle est suivie selon les instructions données par les apôtres. Donc, quand quelqu'un dit que j'ai la foi, on doit vérifier si cette foi-là s'accorde avec les instructions des apôtres. Quand on dit instruction, ça veut dire quoi? Ça veut dire commandement. Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, il reconnaît ce que je vous ai dit. C'est un commandement. C'est un commandement. Et Paul dit à Timothée, que d'établir les anciens selon ses instructions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Paul parlait à Timothée, il nous parlait à tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la doctrine, quand tu veux établir même un ancien, tu dois te référer aux instructions prêchées par Paul. Parce que quand on dit Paul, d'autres personnes ne comprennent pas. Dans Galates 2, Paul lui-même, il a parlé de lui. Il a dit, Dieu m'a fait apôtre des nations et il a fait Pierre apôtre des circoncis.
C'est-à-dire que si nous avons la prédication aujourd'hui, c'est à cause des Paul. Donc, quand toi, tu veux établir un ancien, tu dois veiller sur les instructions des apôtres. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, il est encore célibataire, il ne peut pas être ancien. Il vit encore chez ses parents, il ne peut pas être ancien. Et comment un ancien vit encore chez ses parents? Le soir comme ça, il réclame aussi la nourriture. Je n'ai pas mangé. Non, un ancien, on doit d'abord vérifier sa maison. Maintenant, lui, il est encore de vivre encore chez les parents. Et puis vous dites que ça, c'est un ancien. Donc, vous faites des choses pas selon les instructions des apôtres. Est-ce que vous comprenez cette chose? Donc, la foi doit se suivre avec les instructions des apôtres. Donc, quelqu'un peut dire que je la foi. On va vérifier si dans cette foi, il y a les instructions des apôtres. Parce que les apôtres ont prêché les commandements. Voilà un peu en un mot ce que nous devions retenir ici et maintenant sur la définition de la foi avec un langage spirituel. Amen. La foi, ferme assurance, ou la foi, comme le docteur a dit tout à l'heure, la foi qui vient de la parole de Christ et qui est accompagnée, qui doit corroborer avec les instructions de l'enseignement. Mais docteur Yannick, si nous prenons un passage de 1 Timothée 4, premier verset, nous croyons que c'est sur ce passage que beaucoup, il faut vérifier ça. Nous allons peut-être le vérifier rapidement et pour que les gens ne disent pas que nous racontons ou on dit n'importe quoi. 1 Timothée 4, premier verset, il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. J'aime ça. Donc, abandonneront la foi. Et nous croyons que c'est à base de ce passage qu'eux disent que c'est possible de perdre la foi. Qu'un homme peut perdre la foi parce que l'Écriture dit que dans la suite du temps, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. C'est-à-dire certains étaient là-bas dans la foi et après, nous avons interdit aux hommes de ne pas lire la Bible avec la rousse. Il faut faire très attention avec les français de la Bible. Quand Dieu parle, il faut faire très attention avec les apôtres, ils étaient inspirés par Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi, est-ce que ça veut dire qu'ils ont la foi? Je vais faire appel d'abord à une écriture qui doit verrouiller ça avant d'attaquer ça. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, chapitre 5, verset 5, il est écrit, examinez-vous vous-même. Vas-y. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire quoi? Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire quelqu'un peut prétendre être dans la foi, mais il n'est pas dans la foi. C'est pour dire qu'après, ne viens pas dire que ce frère, il était avec nous, il était dans la foi, il a perdu la foi. Paul a déjà mis fin à ces débats-là. Donc, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire que quelqu'un peut rester dans une maison, il peut venir dans une assemblée, mais il n'est pas dans la foi. Est-ce que vous voyez ça? Être dans la foi, c'est être dans l'enseignement des apôtres, l'enseignement de Christ, prêcher selon les instructions des apôtres. Notez ça pour toute la vie. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'enseignement de Christ, prêcher selon les instructions des apôtres. Ça, la définition, ça, à la bouche, vous n'allez pas trouver ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ça comme ça. Ça descend. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Christ, prêcher selon les instructions des apôtres. C'est ce qu'on dit foi. Maintenant, quand Paul dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire si vous êtes dans cet enseignement-là. Parce que quelqu'un peut prétendre être dans la foi, et nous aussi on croit que le frère il est dans la foi, après on dit encore, non, le frère il a perdu la foi. Non, voilà quoi Paul dit, parce que si quelqu'un est dans la foi, là, il ne peut pas sortir. Donc il rentre une bonne fois. Non, il rentre une bonne fois. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Plusieurs abandonneront la foi. L'Écriture n'a pas dit que plusieurs vont perdre la foi. Ça veut dire quoi? On doit expliquer ça. Nous sommes là pour ça. Hébreux chapitre 10, verset 38. Prenez vos Bibles à la maison. Hébreux 10, verset 38, il est écrit.
Et mon juste vivra par la foi. Écoutez bien, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme Se retirer de quoi? Continue. ne prend pas plaisir en lui. Prends maintenant le verset 39, tu vas comprendre se retirer de quoi. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. C'est-à-dire la véritable église, un vrai saint, Paul veut dire, il ne peut pas se retirer. Continue. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, Paul n'a pas dit, nous ne sommes pas de ceux qui perdent leur foi. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Dans les Écritures, on ne perd pas la foi. Mais quand on quitte la foi, on quitte, c'est-à-dire on s'égare. S'égarer, c'est ça faire naufrage à la foi. Quand tu t'égares de l'enseignement des apôtres, c'est là où on peut dire tu as fait naufrage à la foi. C'est ça aussi l'expression de l'égarement. Donc, se retirer, c'est pour se perdre. On ne perd pas la foi, mais on se retire de l'enseignement pour se perdre. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est ça la Bible. Parce que celui qui est dans la foi ne peut pas se perdre. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. On ne perd pas la foi. Mais quand quelqu'un quitte l'enseignement des apôtres, il est égaré. C'est-à-dire, il est perdu. C'est son office, il est perdu. Maintenant, quand on dit nous ne sommes pas, c'est-à-dire que l'église véritable ne peut jamais rejeter l'enseignement des apôtres. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est encore une écriture qui verrouille, qui ferme. Donc, cet enseignement-là, perdre la foi, ça ne concerne pas les saints. Parce qu'après même, il termine, il dit, voilà. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu bénisse. De ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça veut dire que nous, ceux qui ont la foi, il est sauvé. Non, nous on garde notre foi. La foi sera conservée jusqu'à la fin. Prends 2 Timothée chapitre 4, verset 7. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Là, il n'est pas encore mort. Il a combattu le bon combat, il a achevé sa course, il a gardé sa foi. C'est-à-dire qu'un élu doit conserver sa foi jusqu'à la fin de sa marche, de sa course. C'est clair. Voilà. Maintenant, ceux qui ne sont pas de Dieu, eux, ils peuvent se retirer. Voilà pourquoi Jean dit, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. S'ils étaient de nôtres, ils devaient demeurer. Demeurez pas dans les hangars, demeurez dans la foi. Voilà. Donc ceux qui se retirent, ce ne sont pas les gens de la maison. Merci, comment il va abandonner la foi. Voilà pourquoi Paul dit, cela est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, goûté la bonne parole, et qu'ils ont expérimenté les puissances du siècle à venir. Nous avons dit que expérimenter les puissances du siècle à venir, ça veut dire expérimenter le ciel sur la terre. Et quelqu'un qui a vécu le ciel sur la terre, il va encore se faire. Paul dit, cela est impossible. Maintenant, quand toi tu lis en français, tu fais appel à la bouche, tu dis, ils sont tombés. Les tombés là, ce n'est pas tomber, quoi c'est là. Non, le tomber là veut dire rejeter la foi. Donc dans la Bible, il y a tombé et tombé. Et tombé. Parce que dans l'Apocalypse, ce que tu dis, souviens-toi là où tu es tombé, répands-toi. Là-bas, la repentance est possible. Mais quand tu vois quelqu'un dit comme ça, ah, le frère là, vraiment, sa vie, c'est fini. Et avec une connaissance comme ça, là, les gens doivent être bien enseignés. Voilà un peu ce que nous disons par rapport à la foi. Par rapport à un individu, un saint ne peut pas perdre sa foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. C'est une écriture qui verrouille. Et cela n'est pas possible pour nous de quitter la foi. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, nous sommes de ceux qui ont la foi. Et Paul même, il a dit ça encore d'ailleurs. Donc examinez-vous si vous êtes dans la foi. Donc nous sommes dans la foi, on ne peut pas laisser cette foi, on ne peut pas quitter cette foi. Tu as une écriture dans l'ombre parce qu'on ne veut pas toucher dans l'ombre. Tu as une écriture dans l'ombre où les hommes sont rentrés, ou bien un animal est rentré, après il dit que là-bas il fait chaud à l'intérieur, je vais sortir. Hein? Il ne faut pas suivre le film là. Ouais. Tu as vu un animal, antilope, il sort comme ça, il dit, ah là vraiment, je pensais qu'il sort. Parce que vous savez, celui qui avait la clé, c'est Dieu. Ouais. Je ne vais pas interpréter ici là. Ouais. Dès qu'il ferme là, toi tu vas sortir où? Parce qu'il faut, même Noé n'a pas la clé. Parce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Bon, continuons. On a un dernier point. Ouais. Par rapport à toujours à la foi, mais là,
à l'Église, par rapport à l'Église. Quand je dis Noé n'a pas la clé, c'est par rapport à la révélation. Ouais. Il faut bien préciser, parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent et qui peuvent confondre. Donc, dernier point, docteur Yannick, l'Église, par rapport à tous les assauts qu'elle a subis, les assauts de fausses doctrines, de faux enseignements, est-ce que peut-on dire que durant tous ces temps, l'Église avait perdu la foi au point où certains aujourd'hui, avec certains prophètes, disent qu'ils seraient venus pour ramener cette foi qui était vraiment perdue, telle par exemple nos frères branhamistes. Vous savez pourquoi il y a la pluralité aujourd'hui des faux prophètes? Non. C'est parce que ils ont compris la Bible, ils ont compris Dieu avec la science. Ouais. Est-ce que vous comprenez ça? Même au temps des apôtres, quand il y avait la fausseté, la foi n'a jamais disparu dans l'Église. Même au temps de Paul. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas parce que l'Église catholique a prêché le baptême au nom du Père, Fils et Esprit, bien que cela ait été écrit. Cela ne peut pas faire disparaître la foi. La foi. Alors prenons un verset, Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Tu vois quelqu'un se réveille, le prophète est venu nous ramener à la foi des apôtres, parce qu'à un moment donné, la foi a disparu. C'est pas comme ça. 2 Timothée chapitre 2, verset 16 à 19. Évite les discours vains et profanes. Vous savez qu'il y a des discours vains. Il y a des gens maintenant aujourd'hui là, de vrais problèmes dans la Bible, les gens ne traitent pas ça. Mais tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux, est-il permis de boire les coca? Les gens aussi font des débats comme ça. Coca. Et c'est vous, des choses bien comme ça. Avançons. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme l'engrais. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Ce qu'on appelle vérité, c'est ce qu'on appelle foi. C'est détourner de la vérité, c'est détourner de la foi. De l'enseignement qui est prêché. Voilà. Et qui renverse la foi de quelques-uns. Il renverse la foi de quelques-uns. Continue. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Doucement. Il renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. C'est-à-dire que quand Hyménée prêchait la fausseté, que la résurrection des morts avait déjà eu lieu, Paul dit malgré ça, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu, c'est ça la foi. Et Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes de ce jour de mort ne pourront pas rencontrer. C'est-à-dire que l'église est battue sur la foi. Par rapport à qui? Par rapport à la personne du Seigneur Jésus. Et ces fondements-là ne peuvent jamais être détruits. Ni ébranlés. Non, ni ébranlés. C'est bon. Parce que l'église est battue sur ce qui est Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, pas mort, vivant. C'est-à-dire que l'église ne commettra jamais la mort, même par rapport à ces passages. Donc c'est pour dire que même quand on prêche la fausseté ne peut pas faire disparaître la foi, l'enseignement des apôtres. Donc Dieu a toujours une réserve, un groupe de gens qui sont dispersés partout dans le monde. Même toi qui prêches, tu n'as pas jamais rencontré. Ouais. Et donc il ne faut pas beaucoup parler comme ça. Là. Ah, c'est moi, est-ce que tu t'es déjà malade? Vous voyez quelqu'un qui parle comme ça, là, il n'a pas fait même un quart du monde, du tour du monde. Il dit que oh, c'est nous qui avons seulement l'absolu. Ça, c'est la prétention. Même au temps de Jésus. C'est la comédie. Voilà un peu ce que nous disons en un mot, que dans l'Église, la foi ne peut pas disparaître à cause de la fausseté, parce qu'au temps des apôtres, il y a eu des gens qui ont prêché la fausseté, mais Paul a dit, le solide fondement de Dieu reste debout. Le fondement là, c'est la foi. Ça ne peut pas bouger. Mais il renverse la foi de quelques-uns. Il ne renverse pas le fondement. C'est la foi de quelques-uns. Ça veut dire qu'il trouble. Voilà, en un mot, ce que nous pouvons parler sur la perte de la foi. Cela est impossible à un saint de perdre la foi, parce que cette foi-là, même dans Jude chapitre 1, Jude verset 3, l'Écriture dit que la foi a été transmise une seule fois au sang.
C'est-à-dire, un prophète ne peut pas sortir en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, aux États-Unis pour dire que je suis le prophète du temps pour vous ramener à la foi des apôtres. Non, la foi a été transmise, selon Gide, verset 3, une seule fois au sein. C'est-à-dire, cette fois-là, c'est la prédication de la croix prêchée par les apôtres que nous conservons jusqu'à nos jours. Donc, on ne perd jamais la foi. Dans l'histoire de l'Église, la foi n'a jamais disparu. Preuve en est nous prêchons aujourd'hui, Christ crucifié. Donc voilà un peu, en aimant, c'était le résumé de tous les 3 points par la grâce de Dieu. Docteur Yannick, pour ces éclaircissements. Et nous comprenons aisément qu'on ne peut pas perdre le don spirituel, le don ministériel, ou déposséder quelqu'un du don ministériel. Impossibilité aussi de perdre du Saint-Esprit, impossibilité aussi de perdre la foi. Est-ce que vous avez un mot de fin, docteur Yannick, avant de nous séparer? Nous voulons dire ceci, bien-aimés. Nous avons eu le temps de traiter les 3 points concernant est-il possible dans la parole de perdre, qu'un ministre puisse perdre les dons qu'il a reçus comme apôtre, docteur et titulaire. Nous avons démontré que cela n'est pas possible. Sans faire de tournure, prendre la loi pour s'embrouiller. C'est quand tu touches la loi, là, il faut savoir là où il faut aller. C'est compliqué. Donc cette émission, c'est pour donner aux hommes les yeux de bien voir et les armes pour renverser toute forme de fausseté. Et nous avons aussi eu le temps de démontrer qu'un homme qui a reçu le Saint-Esprit vient comme un soupe pour marquer la différence entre une brebis et un bouc. Et le Saint-Esprit te donne la garantie de pouvoir un jour quitter la terre pour le ciel. Donc tu ne peux pas aussi perdre cela. Et quand le Saint-Esprit vient, il habite éternellement dans la vie d'un homme. Ça veut dire qu'il t'accorde la vie éternelle. Il ne sort pas. Son travail, c'est imprimer la vie de Jésus en toi. Donc, il ne peut pas sortir. Nous avons démontré cela. Et nous avons aussi démontré, à la lumière des Écritures, faire la différence entre la grâce que l'homme reçoit. Quand on dit tu es apôtre, tu es docteur, c'est une grâce, et l'homme lui-même. On peut reprocher l'homme sans toutefois reprocher la grâce là. La grâce là, c'est tout un homme, c'est parfait. Il faut être enseigné. Si tu ne vas pas enseigner, tu vas t'embrouiller. Voilà pourquoi Frère Paul dit, plusieurs ils ont fait un naufrage à la fois. L'enseignement, ce sont des grandes eaux. Si tu n'es pas bien enseigné, tu vas te noyer. Tu vas avaler l'eau et puis c'est fini. Tu te perds. Voilà ce que nous avons eu le temps d'expliquer durant tout ce temps. Et il y a des grands débats, des grands sujets qui se pointent à l'horizon. Suivez-nous parce qu'on a eu un problème technique. Et vous serez richement bénis. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement, mon frère bien-aimé. Merci encore, vous tous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse et vous avez été bien servis, nous le croyons, avec toutes ces armes défensives et offensives en vue de renverser toutes ces faussetés. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Bonne soirée, à nous revoir dimanche par la grâce de Dieu.